Bonjour, mon nom est Claude Vachon, de l'Essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus, qui est le socle d'une nouvelle construction. On va regarder ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 20, versets 9 à 19. Quand vous écoutez les YouTube, ce ne serait pas une mauvaise idée. Si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, d'ouvrir le passage, le texte, pour le lire en même temps que moi, puis que vous pouviez aussi vérifier en même temps ce que je suis en train de dire. Parce que la parole de Dieu, elle est fantastique. Il faut que vous l'ayez. Si vous n'avez pas de Bible et de Nouveau Testament, vous pouvez nous écrire. Ça nous fera plaisir de vous en faire parvenir une copie. Alors, Jésus est le socle. Il est la base d'une construction qui est solide. Mais il va faire affaire à des gens qui, eux, pensent que ce sont eux, leur système, leur religion, qui est le socle, le fondement de la vie. Jésus va nous parler d'une parabole, la parabole des vignerons qu'on appelle. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. La loi des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, qu'il n'en soit pas ainsi. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui, alors même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc Jésus est en train de mettre la table sur ce qui s'en vient. Il est en route vers Jérusalem. Il sait que bientôt, il sera rejeté, qu'il va mourir. Et il veut l'annoncer à la foule qui entend, les pharisiens, les scribes, tous les gens autour de lui entendent cette prophétie, on va l'appeler comme ça. Jésus leur dit ce qui va arriver et ce qu'eux, ils vont faire. Alors, cette parabole nous parle de cet homme, l'homme, si évidemment c'est Dieu, qui a planté une vigne. La vigne, c'est le peuple, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël, mais c'est aussi le monde, le champ. Le champ, c'est le monde. La vigne n'appartient pas aux vignerons. Tant qu'il dit, un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et quitta le pays pour un temps assez long, il est en train de dire que le propriétaire, le créateur, a confié à des vignerons sa vigne. Donc, il fait confiance, il confie à des gens d'entretenir, de s'occuper de la vigne. Ils sont responsables. Ils ne sont pas propriétaires. Et qu'ils auront aussi des comptes à rendre concernant leur travail. Qu'ils auront à remettre le produit du fruit de leur travail aux propriétaires, ce qui est tout à fait normal. Hein? Tous les propriétaires d'entreprises comprennent ce principe-là, puis nous aussi, nous comprenons ce principe-là. Alors, les gens travaillent et le propriétaire a un fruit du travail des gens qui travaillent pour lui. Alors ici, ces vignerons, le problème qu'ils ont, eux, c'est qu'ils se pensent propriétaires de la vigne, alors que la vigne leur est prêtée. Ils sont les gérants. Ils sont appelés à gérer. Alors, le propriétaire est parti.
La saison venue, c'est le temps de la récolte, c'est le temps d'apporter le fruit du travail qui s'est fait. La saison venue, il envoie un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. C'est tout à fait normal qu'ils s'attendent à ça. Les vignerons, qu'est-ce qu'ils font avec l'envoyé? Ils le frappent, ils le renvoient des mains vides. Il en envoie un autre, puis il en envoie un troisième. Alors le propriétaire envoie des serviteurs. Et si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez l'Ancien Testament, ces serviteurs, bien ce sont des prophètes, ce sont des visionnaires, ce sont des hommes, des femmes qui ont servi Dieu, qui ont travaillé pour le Seigneur et qui cherchaient à entretenir la vigne et qui même cherchaient aussi à redresser. Parce que la vigne, parfois, c'était pas toujours des bons fruits qui poussaient sur la vigne. Et donc, ils devaient émonder la vigne. Et ça, c'était mal reçu, mal perçu. Alors, qu'est-ce que les vignerons ont fait avec les prophètes? Puis quand vous lisez l'histoire, ben, vous voyez, ils sont toujours rejetés. Ils viennent chercher le fruit de la vigne pour le propriétaire et, comme récompense, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont maltraités, ils sont frappés, ils sont outragés, ils sont mis en prison, ils sont persécutés et ils retournent vers Dieu les mains vides. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les mains. Il n'y a aucun fruit du travail qui s'est fait parce que les vignerons ont tout conservé. Ils ont tout pris pour eux. Ils se pensent le propriétaire de la vigne. Alors Dieu, parce qu'ici, dans le verset suivant, le maître de la vigne dit, que ferai-je? Parce qu'il voit ce qui se passe. Il voit que les vignerons ne produisent pas le fruit que lui attend. J'enverrai mon Fils bien-aimé, l'unique, le Fils éternel, l'héritier. Fait qu'il se dit, je vais envoyer mon Fils, ben, il va écouter. C'est mon Fils, c'est mon représentant. Je ne peux pas envoyer plus, à part que moi-même je me présente. Mais il envoie son Fils. Évidemment, vous voyez tout de suite qu'il est en train de parler de lui, que Jésus parle de lui. Le Fils, c'est lui. Dieu a envoyé son Fils dans la vigne pour aller chercher le fruit qui lui est dû. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux. Ils l'ont vu. Ça, c'est incroyable. Les vignerons le voient. Ils voient le Fils unique. Ils voient son œuvre. Ils voient les miracles. Ils entendent sa parole. Ils voient cet homme-là en action qui est parfait. Il devient une menace pour eux, pour leur autorité, sur leur emprise sur la vigne. Ils contrôlent totalement la vigne. Et là, c'est en train de leur échapper, parce que là, il y a des gens qui ont commencé à croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils, qu'il est l'héritier, qu'il est l'envoyé de Dieu. Et ces gens-là sont jaloux. Alors, ils réagissent. Non, 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 on veut pas. On veut pas là, de lui. Là. C'est nous là, qui sommes les chefs. C'est nous qui avons le contrôle du système dans lequel nous vivons présentement. Ils le voient. Ils le reconnaissent. Regardez ce qu'il dit. C'est incroyable, ça. C'est lui l'héritier. Il dit ça. C'est lui l'héritier. Ils reconnaissent que Jésus est le Fils unique, qu'il est l'héritier. Ils le voient. Quelle réaction, quelle folie s'empare de leur cœur. Ils sont tellement obsédés par le pouvoir, par la gloire, qu'ils sont prêts à assassiner l'héritier qui est devant eux. Ils le voient. Ils l'entendent. Pourquoi qu'ils veulent faire ça? Pourquoi qu'ils veulent le tuer? Parce qu'ils veulent conserver ce qu'ils ont. La gloire, le prestige, la puissance, l'honneur, tout ce qui devrait aller vers le Seigneur. Eux le vivent et ils ne veulent pas se tasser et laisser passer l'héritier. Ils ne veulent pas que l'héritier prenne leur place. C'est ce qu'ils pensent.
Ils sont totalement aveuglés par leur folie, par leur péché, par leur égoïsme. Et là, ils se disent, tuons-le. Quand nous sommes emprisonnés dans l'orgueil, que nous possédons, qu'on est incapable d'ouvrir la main, il y a des pensées de meurtre qui rentrent dans notre cœur, dans notre tête. On devient dangereux, menaçant. On se sent pris par quelqu'un qui peut peut-être nous dépasser, être mieux que nous, plus grand que nous. Alors on veut pas. Et là on écrase et on cherche à tuer celui ou celle qui cherche à passer devant nous. Alors que ce n'était pas l'idée du maître. Lui, il venait pour annoncer la bonne nouvelle, il venait ouvrir le chemin pour l'éternité, apporter l'espoir au peuple, leur dire enfin que Dieu est au milieu d'eux, que le royaume de Dieu est au milieu d'eux, et voici ce que nous allons vivre ensemble, et eux étaient incapables, ils étaient pris dans leur culture, dans leur système, et impossible de se soumettre, d'accepter l'héritier qui est là. Qu'est-ce qu'ils font, verset 15? Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont sorti de Jérusalem. Jésus est à Jérusalem. Il prêche, il annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se saisissent de lui. Ils montent un procès, un faux procès, avec des fausses accusations. Condamnation. Crucifie-le. Ils ne voulaient pas que cet homme, Jésus de Nazareth, l'héritier, règne sur eux. Ils l'ont sorti de Jérusalem, ils l'ont jeté dehors, et là, au calvaire, ils l'ont crucifié, ils l'ont assassiné. Ils ont fait exactement ce que Jésus est en train de leur dire qui va lui arriver. Et ce que nous sommes en train de lire est arrivé. Puis il leur dit, là, ça va arriver, là, que vous allez me rejeter, que vous allez m'assassiner, tuons-le, hein. Et il est en train de leur expliquer, il leur montre, là, dans un futur presque immédiat, que ça va arriver, ces choses-là. Ils l'ont mis dehors de leur système. Ils l'ont mis dehors du temple. Ils l'ont mis dehors de Jérusalem. Ce sont des idolâtres. Ils sont attachés à un temple. C'est le temple de Dieu. Dans leur tête, Dieu habite dans le temple. C'est encore comme ça aujourd'hui, là. Les gens pensent encore comme ça, là. Ils regardent des églises, des bâtiments, ils regardent des cathédrales, puis là, ils se disent, ah, Dieu habite là. Les gens pensent encore comme ça. Et eux, ils pensaient comme ça. Donc, ils le sortent. Ils le sortent du temple, puis de la ville. Pas de place pour lui. Nous ne voulons pas de lui. On ne veut pas de l'héritier. On ne veut pas partager l'héritage. On veut la garder pour nous. Ces vignerons-là se croient propriétaires de la vigne. Le temple, la ville, leur appartient. C'est la ville sainte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, des villes saintes. Et là, c'est contrôlé par les gens religieux, les gens pieux, les grands connaisseurs, les savants. Et là, c'est protégé, ça. Alors, impossible qu'un héritier comme le Christ, Jésus, un charpentier, un gars qui est né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, un homme comme nous, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors, c'était pas un diplômé non plus de l'Université de Jérusalem. Alors, il n'est pas question qu'il y ait une place pour lui. Mais là, sa popularité grandissait de plus en plus. Il était reconnu de plus en plus. Alors eux, on dit, tuons-le. Puis on va garder le contrôle du temple. Parce que Jésus a fait du ménage dans le temple aussi, hein. Fait que là, eux étaient en train de perdre le contrôle, parce qu'il y a des gens qui voyaient ce qu'il faisait, puis qui entendaient ce qu'il disait. Alors on dit, wow, il est dangereux. Là, on est en train de perdre le contrôle du temple, de la business, puis de la ville. Puis là, même les Romains vont se mêler de ça, puis on va être dans le trouble. Alors, ils ont réglé le problème de façon radicale, ils l'ont assassiné. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Parce que le maître de la vigne, lui, il est encore là, là.
C'est pas les vignerons, le maître de la vigne. C'est Dieu. C'est lui le maître. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. C'est ça qu'il va faire. Jésus les avertit de ce qui va se passer. Il prend la peine de leur dire, faites attention à ce que vous voulez faire. Regardez comme il faut avant d'agir, avant de faire ce que vous voulez faire. Mais il n'y a pas les avertir. Ces gens-là sont aveuglés, comme je vous le disais tantôt, par leur passion. Il leur dit, le propriétaire va venir, ça c'est sûr. Ne pensez pas là qu'il ne viendra pas. Là, parce que là, vous avez assassiné l'héritier. Ne pensez pas qu'il va rester loin, puis qu'il va laisser faire ça, puis qu'il va dire, bon, ben, coudonc, regarde, qui garde la vie, regarde. Non, non, non. Il va venir. Il va venir. Ça, c'est sûr. Et il va faire périr ces mauvais vignerons. Et ça, c'est arrivé en l'an 70. Le temple, Jérusalem, a été rasé. Il n'y a plus de temple. Puis il n'y en aura pas de temple. C'est rasé. On entre dans une ère nouvelle. Dieu va confier sa vigne à quelqu'un d'autre. Donc, il enlève le pouvoir au système établi depuis des millénaires et il va leur enlever cette mission qu'ils n'ont pas accomplie. Ils ne se sont pas occupés de la vigne. Ils ne comprenaient pas qu'ils devaient rayonner au niveau international. Ils étaient enfermés dans leur culture, dans leur religion, se pensant saints et les autres perdus. La mission que Dieu leur a confiée, ils ne l'ont jamais accomplie. Donc, le Seigneur va leur enlever. Il va le donner à un peuple qui est fidèle. La vigne, c'est l'Église. Mais l'Église, elle est composée de Juifs et de païens. Il ne rejette pas les Juifs. Il rejette le système, l'idolâtrie. Il enlève le temple et cette ville qu'on appelle sainte, qui est une ville terrestre, et Dieu dit, je vais la confier à quelqu'un d'autre qui va être fidèle. Et là, qu'est-ce que Jésus est en train d'annoncer? C'est que ça va être le début d'une ère nouvelle. Un nouveau peuple, juif et païen, unis ensemble. Et cette unité-là, cette nouvelle entité va être basée sur un nouveau fondement, un nouveau socle. Et c'est ça qu'il va dire au verset 17. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Pas évident comme lecture. Mais Jésus jette un regard sur ses vignerons, fait qu'il fait face aux gens. Hein. Il ne se trouve pas la tête, puis il ne les évite pas, il les regarde. Parce qu'ils sont conscients. Ces gens-là qui l'écoutent, ces savants, sont conscients que c'est d'eux que Jésus parle. Il leur dit ouvertement que c'est lui la pierre d'angle qu'il rejette. En le rejetant, en le sortant de Jérusalem, du temple, il devient la pierre de fondement. C'est lui le socle, la base, la pierre fondamentale de la nouvelle construction. C'est sur elle, sur cette pierre-là, qu'est construite la grande construction, faite de pierres vivantes. L'Église n'est pas de briques et de pierres, puis de cristaux, puis de tout ce que vous voulez, là, de ciment. L'Église, elle est faite de pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est ça, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont mis leur confiance en lui, qu'il est le Sauveur et le Seigneur. Ça, c'est la base, c'est le fondement. La pierre fondamentale, c'est le Christ. C'est ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a dit. C'est le fondement. Et sur ce fondement, cette pierre-là que les spécialistes de la loi ont rejetée, c'est cette pierre-là qui devient le fondement de la grande construction, qui est beaucoup plus grande que les belles cathédrales de ce monde et tous les temples que vous pouvez imaginer. C'est de loin plus grand. C'est une cathédrale universelle.
et qui est fondé sur le Christ. Lui, le rejeté, le crucifié, est le fondement de la foi, de la vie, de l'univers. Le fondement de ma foi n'est pas la doctrine. C'est important, mais ce n'est pas la doctrine. Le fondement de ma foi, c'est une personne. C'est Jésus. C'est lui qui est la base de ma vie. Sans lui, tout s'écroule. Rien ne tient. Par sa résurrection, Dieu nous confirme que la pierre principale de l'univers, c'est incroyable, l'univers, parce que l'univers, vous savez, ça passe, ça, là. C'est pas éternel dans le sens matérialiste du mot. Mais le fondement, tout ce qui tient le système, c'est le Christ. Et nous savons que c'est lui parce que Dieu l'a ressuscité. Il est la pierre principale de ma vie. Quelle est la pierre principale de ta vie? La philosophie? La théologie? Les doctrines? C'est quoi? C'est quoi qui est le fondement de ta vie? Sur quoi ta vie, elle est fondée, elle est basée? Sur tes émotions, tes sentiments, tes impressions, tes expériences? Sur quoi? Le Christ nous dit, je suis la pierre angulaire, je suis la pierre fondamentale que les nations ont rejetée, que les religions même ont rejetée. C'est le Christ qui est le fondement. C'est sur lui et lui seul que je mets toute ma confiance sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il a dit. C'est lui le Messie. Alors c'est pour ça qu'il faut se tourner vers lui. Parce que tout notre système va durer autant que nous gardons notre foi en lui. Et d'ailleurs, il dit au verset 18, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Achoppé, buté, trébuché sur cette vérité éternelle, c'est-à-dire que le Christ est le socle, et la base, et la pierre angulaire. Si je trébuche là-dessus, ça a des conséquences dramatiques, fatales. Vous pouvez croire à toutes sortes de choses. Mais il n'y a aucun fondement éternel. Que ce soit Bouddha, Confucius, nommez-le toutes, les religions orientales, même les grandes religions. Si elles ne sont pas fondées sur le Christ, elles vont disparaître. Elles vont être effacées de la map. La constitution et la survie de la communauté chrétienne, des églises même, dépendent de notre relation avec la pierre fondamentale. La pierre fondamentale, c'est le Christ. On n'est pas soutenu par un système de pensée, par les doctrines. Parce que les doctrines il y a des variantes là-dedans. Hein? Alors, qui dit vrai? Même Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? C'est une personne. C'est le Christ. Alors, même les églises doivent fonder leur vie non pas sur un système, sur du marketing, sur des principes humains. Le fondement doit être sur le Christ, c'est lui la pierre angulaire. Si nous ne sommes pas fondés sur lui et lui seul, on n'est pas une église, on n'est pas chrétien. Toute notre foi, elle est concentrée sur lui. Il est le socle. Et là, ceux qui l'entouraient, les spécialistes, l'ont rejeté. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout leur système s'est effondré. Ils ont perdu le temple, puis ils ont perdu la ville. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont rejeté. C'est lui l'héritier. C'est lui. Ils l'ont rejeté. Puis pour confirmer le tout, je termine avec le verset 17. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui. Voyez-vous? Il vient de dire que la pierre va être rejetée. Puis là, eux, ils écoutent, là, ils sont en train d'écouter. Et à quoi qu'ils pensent pendant qu'ils parlent? À le rejeter. Ils confirment, là, au moment même où Jésus parle, ils confirment ce qu'il vient de dire. Ils sont en train de réfléchir comment se débarrasser de lui. Ils cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même. C'est incroyable, ça, qu'on se met à penser à ça.
Mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Alors, chers amis, je vous invite à bâtir votre vie sur le roc, sur le socle, sur la pierre angulaire qui tient en vie tout le système. Le système religieux, le système de l'univers, tout est fondé sur lui et lui seul. Alors je t'invite à te confier à lui, à entrer dans la vigne par la foi et que le Seigneur peut s'occuper de toi. C'est un Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde. Il nous appelle à purifier notre foi. La vie chrétienne, elle est beaucoup plus simple que l'on pense. Et il nous appelle à dire, viens à moi. Il nous appelle à le suivre, à se tourner vers lui, à lui faire confiance, à dire, je l'ai trouvé. Je sais maintenant qui est l'héritier. C'est Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, c'est lui que je veux suivre. Jusqu'au bout. Jusqu'à la cité. Et il vous conduira. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur l'essentiel avec un C, l'essentiel.ca.